Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Les championnats mondiaux d'athlétisme se succèdent et les consécrations et les moissons de médailles pour le Maroc ne cessent de s'agrandir et cela se célèbre dignement. À l'aéroport de Rabat Saleh, un accueil festif et chaleureux a été consacré à Soufiane El Bakkali et à Fatem Zahra Guerdadi. Nos champions ont honorablement représenté le Maroc à Budapest avec une médaille d'or et une autre de bronze. La rentrée scolaire, c'est dans 5 jours. Une nouvelle rentrée et surtout de nouveaux défis pour une école publique de qualité et pour la réduction des taux de la déperdition scolaire. Nous suivrons un reportage au lycée technique Khnata Bent Bekkar dans la commune de Tietmellil, un nouvel établissement qui vient renforcer l'offre d'éducation dans la province de Médiouna. Avec ses grands espaces verts, ses belles fontaines illuminées, surtout sa météo clémente, Ifrane fait encore et toujours les yeux doux aux touristes nationaux. Malgré l'approche de la rentrée scolaire, plusieurs familles s'y offrent les derniers jours de farniente, de repos et de ressourcement. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'athlète marocaine Fatem Zahra Guerdadi qui a remporté la médaille de bronze du marathon féminin dans le cadre des championnats du monde d'athlétisme de Budapest. Dans ce message, le souverain exprime ses chaleureuses félicitations à l'athlète pour sa médaille de bronze, saluant cet exploit mérité qui honore le sport marocain tout en soulignant sa présence distinguée dans les différentes compétitions internationales. Le souverain souhaite également à l'athlète davantage de succès et de réussite dans son parcours sportif, l'assurant de sa bienveillance. Et l'athlétisme marocain ne cesse en effet de se distinguer remarquablement pendant les derniers championnats mondiaux et tout récemment à Budapest, une médaille d'or pour Soufiane El Bakkali et une autre de bronze de Fatem Zahra Guerdadi. Nos champions et toute la délégation qui les a accompagnés ont été chaleureusement reçus hier à l'aéroport de Rabat Saleh par les membres de la fédération et quelques admirateurs rassemblés pour l'occasion. Larbin Heri, Khalid Choumen et Zakaria Moukhenbillah. Des accolades chaleureuses pour célébrer le retour des champions. À l'aéroport de Rabat Saleh, nos athlètes sont accueillis avec les honneurs. Responsables de la Fédération royale marocaine d'athlétisme, familles des sportifs et publics nombreux ont tenu à venir savourer les réalisations de la délégation marocaine. Une équipe qui a encore une fois hissé haut le drapeau national grâce à la médaille d'or de Soufiane El Bakkali et à la médaille de bronze de Fatem Zahra Guerdadi. Je ne réalise toujours pas cet exploit. C'est comme dans un rêve que j'ai attendu des années. Je dédie cette victoire au peuple marocain, à mes parents et à Sa Majesté le roi. Dieu merci, la victoire a été du côté de Fatem Zahra. Nous attendions avec impatience cette consécration, réalisée aussi grâce au soutien. Au championnat du monde d'athlétisme de Budapest, le Maroc était représenté par une délégation de 17 athlètes dans différentes disciplines, 12 hommes et 5 dames. Pour les athlètes, c'est une expérience de plus en vue d'autres sacres dans le futur. L'exploit de Soufiane El Bakkali en 3000 mètres steeple confirme la domination de notre athlète sur cette discipline. La performance de Fatem Zahra Guerdadi, lauréate des centres régionaux et de l'Institut national d'athlétisme, nous rend également très fiers. Elle a remporté la médaille de bronze au marathon féminin, un exploit inédit pour l'athlétisme national. Après le championnat de Budapest, le bilan des participations marocaines dans les mondiaux d'athlétisme atteint 33 médailles, 12 en or, 12 en argent et 9 en bronze, à la faveur de la médaille d'or de Soufiane El Bakkali et de la médaille de bronze de Fatem Zahra Guerdadi. À J-5 de la rentrée scolaire, les préparatifs battent leur plein. Le système éducatif marocain connaît une forte dynamique pour une école publique de qualité. Une école publique de qualité pour tous, une école qui élève le niveau des apprentissages fondamentaux des élèves et qui œuvre aussi à réduire le taux de déperdition scolaire. Et pour garantir une bonne rentrée pour tous et s'assurer de la mise en place des mesures nécessaires, eh bien, le ministre de tutelle, Cheikh Ibn Moussa, a visité plusieurs établissements scolaires relevant de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation Casablanca Stade Leila Asli, Mustafa Ouda, avec un commentaire de Zakaria Moukhenbillah. Lycée technique Khnata Bent Bekkar, dans la commune de Tietmellil. Ce nouvel établissement fraîchement construit ouvrira ses portes à partir de cette rentrée scolaire. Doté de différents équipements et installations,
Il contribuera à diversifier l'offre éducative dans la province de Mediouna. Ce nouvel établissement permettra de diminuer la pression sur les autres établissements au niveau de la province. Il accueillera également des élèves d'autres provinces résidant dans des zones limitrophes. En milieu rural, la visite ministérielle s'est arrêtée au niveau de l'école primaire Ibn Miskawey, située dans la commune de Sidi Hajjaj Oued Hassar, établissement faisant partie du projet École pionnière pour la saison 2023-2024. Autre escale de la visite, l'école communale Ouled Mohamed dans la direction provinciale de Stade. Cette année, il était prévu de créer 38 nouveaux établissements scolaires, en plus de 250 classes et l'extension d'établissements actuels. Ces mesures permettront de diminuer le sureffectif dans les classes pour cette saison. À quelques jours de la rentrée scolaire, les préparatifs sont à pied d'œuvre. Une rentrée placée sous le signe d'une école publique de qualité pour tous, avec pour objectif d'élever le niveau des apprentissages fondamentaux des élèves et de réduire le taux de décrochage scolaire. Ailleurs en Ukraine, la rentrée scolaire est loin de s'annoncer sous de meilleurs auspices. Selon l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, il y a une forte perte d'apprentissage généralisée chez les enfants d'Ukraine. Et cela se manifeste par une détérioration des résultats de l'apprentissage de la langue ukrainienne d'abord, de la lecture et puis des mathématiques. L'UNICEF relève aussi que la pandémie de la Covid-19 et le conflit en cours ont laissé les élèves face à une 4e année de perturbation de l'éducation. Les feux de forêt font toujours rage en Grèce. Face à une situation qui ne cesse de se compliquer, l'Union européenne a dû intervenir. Elle a mobilisé 11 avions pour aider la Grèce à maîtriser dans les plus brefs délais les flammes géantes. C'est la plus grande opération aérienne de lutte contre les incendies de l'Union européenne, précise la Commission européenne. Et pendant ce temps, certaines régions de l'Autriche coulent sous les flots de dévastatrices inondations. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le pays ont fait monter le niveau des rivières de manière considérable. Vous le voyez sur les images, les routes ont été coupées par précaution et la ligne ferroviaire de Brenner est carrément interrompue à cause des coulées de boue. Retour chez nous, interconnexion des bassins de Sebou et du Bourg-et-Greg. La première tranche urgente de ce méga-projet va bon train. Les premiers mètres cubes d'eau du bassin du Sebou sont arrivés hier lundi au bassin du Bourg-et-Greg. Ce projet s'inscrit dans la lignée des hautes directives royales contenues dans le discours royal du 14 octobre 2022. Il vise à détourner l'excédent d'eau du bassin du Sebou qui se perdait dans l'Atlantique, l'océan Atlantique, vers le bassin du Bourg-et-Greg, et cela afin d'assurer l'approvisionnement en eau potable de l'axe Rabat-Casablanca pour une population estimée à environ 12 millions de personnes. L'objectif est aussi d'alléger la pression sur le barrage d'El Messira. Vendredi 8 septembre, c'est la date officielle du début de l'opération d'inscription pour l'obtention du soutien exceptionnel supplémentaire destiné aux professionnels du transport routier. Annonce faite aujourd'hui par le ministère du Transport et de la Logistique. L'opération fait suite à la décision du gouvernement de soutenir les professionnels du transport routier compte tenu de la conjoncture actuelle qui est marquée par la hausse des prix des carburants. Les inscriptions vont se faire sur la plateforme mouakaba.transport.gov.ma. C'est un grand réalisateur américain. On lui doit Taxi Driver, Goodfellas ou encore New York, New York. Je vous parle de Marty Scorsese. Il sera le parrain de la 6e édition des ateliers de l'Atlas dédiés aux talents de la région à Marrakech. Et cela dans le cadre de la 20e édition du FIFM, le Festival international du film de Marrakech. La grand-messe du 7e art mondial est prévue pour le 24 novembre au 2 décembre. Réalisateur de légende et ardent défenseur du cinéma mondial, Marty Scorsese est depuis plus de 40 ans l'un des artistes les plus influents au monde. Il a participé pour rappel à 5 reprises au FIFM.
À présent, les prévisions météo pour demain, mercredi, le temps sera assez chaud sur les plaines de Tadla, l'intérieur du Rarb, le Saïs, le sud-est et l'est des provinces du sud. Côté température, eh bien, il fera 39 degrés à Ouarzazate, 36 pour Marrakech, 34 degrés pour Oujda, Khribga et Tétouan, 33 degrés pour Bouarfa, Laayoun, Kness et Fès, 28 degrés pour le Husseima et Kenitra, 26 degrés à Tanger, 27 degrés enfin pour Rabat, Casablanca et El Jadida. Une météo agréable qui revient allègrement sur le chemin des vacances de certaines personnes. Et oui, même à quelques jours de la rentrée scolaire, certaines familles prolongent encore leur congé. Et parmi les destinations où la dynamique du tourisme domestique est toujours fortement palpable, Ifrane, la ville, séduit notamment par ses magnifiques parcs verts où il fait bon se détendre. Ahmed Fadele avec un commentaire de Malia Aouet. Avec ses petites places pavetées, ses fontaines illuminées, son allure pittoresque de petit village montagnard, les touristes sont encore nombreux à prolonger leurs vacances d'été. Avec des températures clémentes avoisinant les 25 degrés, enfants et parents profitent d'un dernier bain de fraîcheur. Nous sommes venus en famille profiter de ces quelques jours de vacances avant la rentrée scolaire. Les enfants sont très heureux d'être là. Ils jouent du matin au soir dans les parcs et se défoulent avant de reprendre le chemin de l'école. Je suis venue d'Agadir pour passer quelques jours de vacances ici, au contact de la nature. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'il y a une ambiance bon enfant. Une saison touristique jusque-là jamais égalée, car à Ifrane, l'offre est abondante. Des hôtels, des maisons d'hôtes, des restaurants, des gargotes et des espaces verts accueillent les visiteurs et ce, quel que soit leur budget. Il y a beaucoup de touristes locaux et internationaux qui viennent visiter notre ville en ce moment. Ils cherchent la quiétude et le calme tout en se faisant plaisir. D'ailleurs, ils sont très gourmands et ne se privent pas pour se faire plaisir. Nous sommes venus de France pour nous mettre un peu au vert et nous faire plaisir avant de reprendre le travail. Ifrane est une ville très agréable et pas trop chère. On y mange très bien et on se repose tranquillement. Des vacanciers heureux qui, pour faire perdurer le plaisir des vacances, se sont offerts une prolongation bien méritée dans l'une des villes préférées des touristes étrangers. Et une autre idée pour ceux qui aiment la prolongation des vacances, Saïdia, une destination, comme vous le savez, balnéaire aux 1001 charmes, mais aussi ville où l'on peut savourer une bonne dose de culture et d'art. Les vacanciers seraient certainement passés cet été devant l'une de ses plus belles fresques, les plus belles fresques de la ville, des œuvres d'art dressées le long de la corniche de Saïdia, une pépinière d'art qui donne à voir l'œuvre de différents peintres locaux de toutes les sensibilités, une exposition collective qui fait de la Perle Bleue, une véritable galerie à ciel ouvert. Rachid Latabi avec Dominique Orlando. Il fait chaud, il fait très chaud la journée, mais également à une moindre échelle durant une bonne partie de la soirée. C'est à ce moment-là que beaucoup de vacanciers choisissent d'arpenter les artères de la ville. Et pour occuper leur temps de façon un peu différente, ils ont la possibilité d'admirer quelques toiles d'artistes exposées en plein air, soit à la Belle Étoile. On est très content de venir à Saïdia. Chaque année on vient et chaque année on trouve l'exposition ici à Abdelkader Belbachir. Franchement, il travaille spontanément, il travaille facilement. On aime bien ces tableaux. Et voilà, je conseille tout le monde qui passe et qui voit ces tableaux. C'est magnifique. C'est donc une option plutôt agréable pour les visiteurs, mais également pour les artistes qui voient ainsi leurs travaux toucher de visu à un public beaucoup plus large qu'à l'habitude. L'art marocain, l'artisanat marocain est franchement no comment. La culture marocaine magnifique, l'artisanat, l'art marocain, tout ça est valorisé par ces gens-là. Ils valorisent le Maroc, ils mettent le Maroc en hauteur, en estal. Et merci à eux, merci de représenter le Maroc comme ça parce qu'ils représentent très très bien notre pays. Saïdia, la perle de l'Oriental qui sait comment accueillir ses nombreux vacanciers, qui sait aussi et surtout comment leur donner toujours l'envie de revenir année après année.
Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.